Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Dominique de Villepin vient de créer un parti politique parce qu'il est candidat à l'élection de 2027. Oh, c'est très intéressant. Dominique Villepin crée un parti politique qui donne le nom La France humaniste. Voilà, quelque chose de ce genre, la France humaniste. La France humaniste. C'est le mot humaniste qui me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Les amis, ça me fait rire. Je dis, hein, en France, là, il n'y a plus des gens qui réfléchissent ou quoi. On entend déjà des Français qui sont sur les réseaux sociaux dire « Ah, nous, si il y a quelqu'un que je dois voter, c'est Dominique de Villepin. » Laisser les leucodermes, c'est tout à fait normal puisqu'ils veulent dominer. C'est normal. Mais un Africain, j'ai dit, un Africain noir qui vit en France, qui a la nationalité française, qui veut voter, Africain, Haïtien, Burkinabé, Malien et tout. Dominique de Villepin. Hein? Dominique de Villepin. Le même Dominique de Villepin, qui a été le premier ministre de Jacques Chirac, qui a été ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac aussi, je crois. Les amis, c'est celui-là, secrétaire général de l'Élysée, Dominique de Villepin. Ah ben, je vais vous sortir seulement une partie de son dossier. Une partie. Africain. Arrêtez d'être, on va arrêter d'être stupide comme ça là maintenant. Quelqu'un qui vient, parce qu'il vient avec des jouets. Vous allez sauter sur lui comme si c'était le Messie. Il n'y aura pas de Messie pour l'Afrique en dehors des Africains eux-mêmes et du Dieu Tout-Puissant. Le vrai Dieu là, pas celui de l'autre là, leur Dieu là, qui les pousse à aller prendre les terres des autres, bombarder les autres. Non, je parle du vrai Dieu. Bref. Dominique de Villepin. Vous voyez ce qu'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Hein? Parce que les Français nous parlent de Dominique de Villepin parce qu'il s'était opposé à la guerre en Irak. Je reprends. Les Français nous parlent de Dominique de Villepin comme étant l'homme qui s'est opposé à la guerre en Irak. Vrai ou faux? Vous n'avez pas suivi ça? Tout le monde sait ça. Non? Bon, cette guerre en Irak, là, c'était quoi? Pourquoi Dominique de Villepin s'était opposé? Maintenant, je vais vous le dire. La guerre en Irak, c'est la suite de la guerre Iran-Irak qui a duré 8 ans. Et la guerre Iran-Irak, c'était la guerre Iran-OTAN. Déjà à l'époque, hein, il y avait déjà la guerre. En 1980, là, il y avait déjà la guerre entre l'OTAN et cet Iran que vous voyez là. La guerre en Iran n'a pas commencé aujourd'hui. L'Iran n'a pas commencé à se battre contre l'Occident là. Et ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Donald Trump, tout ce qu'il a fait là, c'est le cinéma parce que l'Iran est déjà habitué à ça. L'Iran connaît bien la chanson. Elle est même déjà rouillée. Le disque là est rouillé. Donc, les Occidentaux ont fait la guerre contre l'Iran pendant 8 ans. Ils ont perdu cette guerre. Et l'Irak s'est retrouvé avec beaucoup d'armes. Il fallait détruire ces armes-là. Entre-temps, la France avait investi près de 2 milliards de dollars en Irak. Dominique de Villepin, quand il dit « nous sommes contre la guerre en Irak », parce que les Américains, quand ils lancent la guerre en Irak, ils font perdre à la France ces 2 milliards. Donc Dominique de Villepin n'était pas contre la guerre en Irak parce qu'il est humaniste, mais parce que il ne voulait pas, la France ne voulait pas perdre ces 2 milliards.
la France demandait aux États-Unis de trouver un moyen pour que la France récupère ces 2 milliards avant qu'ils ne puissent aller en guerre. Les amis, c'est ça la vérité. Comme les États-Unis n'ont pas voulu. Les États-Unis, d'ailleurs, la France ne compte pas pour les États-Unis. C'est pas aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis De Gaulle. Depuis De Gaulle, la France, les États-Unis sont fiches de la France. Donc, Dominique de Villepin, son opposition. Est-ce que vous avez vu, quand Dominique de Villepin s'est opposé, la guerre s'est arrêtée? Les Américains ne sont pas partis? Ils sont partis. C'est le cinéma. C'est un cinéaste. Maintenant, je veux revenir à ce qui nous concerne le plus, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Celui qui a mis la Côte d'Ivoire dans cet état-là, celui qui a placé Laurent Gbagbo là, c'est Dominique de Villepin. Vous comprenez? Dominique de Villepin, c'est lui qui disait « Je veux vitrifier Laurent Gbagbo ». Vous voyez comment casse... Vous avez déjà vu vitrifier là? Vous voyez la vitre là? Vous jetez la pierre dessus. Hein? Est-ce que la vitre là, vous pouvez la retrouver encore? Donc quand il dit « Je vais vitrifier », c'est Dominique de Villepin qui a sorti ce mot. Vitrifier Laurent Gbagbo. Hein? Les amis, je vous rappelle seulement les faits parce que quand vous voulez, ça concerne beaucoup plus nos frères et sœurs qui sont en France. Je ne sais pas quelles sont les motivations. C'est vrai que c'est dur parce que entre le choléra et la peste, c'est souvent très difficile de faire le choix. Hein. Ça, je l'avoue, les gars, je l'avoue. Moi-même, ici, là, j'ai eu ce problème-là entre Trump et Kamala Harris. Hey, on ne nous donne pas, c'est ça ce qu'ils appellent la démocratie, mais on ne vous donne pas de choix de choisir parmi 2 mauvais. Donc, mais il faut que vous sachez-le, que Dominique de Villepin, c'est lui qui a dit « je vais vitrifier ». Donc, sur une vitre, là, je jette une grosse pierre, je frappe un coup de marteau. Et on va voir ce qui restera de cette vitre. Vous voyez Haïti, là. Ce sont les mêmes Français, y compris au temps de Dominique de Villepin. Ils ont œuvré pour maintenir Haïti dans le chaos que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ça, c'est pour nos frères et sœurs haïtiens et haïtiennes qui vivent en France. Ça, c'est pour la Martinique. C'est pour la Guadeloupe. Ce sont les mêmes là, qui n'ont jamais voulu qu'en Martinique, là, ils puissent avoir l'indépendance. Parce que la partie, c'est ce qui permet à la France d'être le pays qui a le plus grand espace maritime au monde. Le deuxième, je crois, deuxième ou troisième. C'est pour ça qu'ils maintiennent ces pays-là dans la misère totale. Et en ce moment, ils sont en train de tout faire pour envoyer le maximum de leucodermes possible pour que demain, ils vont organiser des élections pour dire que non, oh là, ça c'est fini, ça ne peut plus être pour les Martiniquais. Ils vont chasser les Martiniquais, hein, les Guadeloupéens. On va les chasser. Hein. Si l'Afrique ne se lève pas pour prendre ses responsabilités, vous allez voir un jour, on va les chasser de là. Bref. Dominique de Villepin qui parle de l'humanisme, parce que lui, aujourd'hui, il n'est pas parmi les décideurs. Lui ne mange pas avec les autres. C'est pour ça qu'il veut maintenant donner des leçons. Mais il n'est pas mieux que les autres, il n'est pas différent. Hein? Il n'est pas différent. Je ne vous dis pas que les autres sont meilleurs que lui, non. Je vous dis tout simplement que celui que vous voyez là qui parle de l'humanisme, il n'a rien du tout d'un humaniste. Il veut se fonder sur la guerre à Gaza. On s'en fout de la guerre à Gaza. Ce sont eux qui soutiennent Israël. Vous ne savez pas ça? La France soutient Israël. Lui, il a déjà condamné Israël. Lui là, Dominique de Villepin, il a déjà condamné Israël. Ce qu'il fait, il cherche le pouvoir. Et puis Macron était aussi humaniste. Non? Il disait, je ne suis pas un parti politique. Moi, je suis ni de gauche ni de droite. Et comme disait Dominique de Villepin lui-même, il se retrouvait dans un désert. Il a voulu se placer en 2 tours jumelles. Et bien, les 2 tours sont tombées, il est dans le désert. Mais Dominique de Villepin lui-même sera dans le désert. Dominique de Villepin, quand il veut venir là, que les Africains sachent qu'il veut reprendre le pouvoir.
c'est pour mener la même politique ancienne sur l'Afrique. C'est-à-dire aller faire des guerres partout en Afrique. Ne l'oubliez pas, je vous l'avertis déjà. Dominique de Villepin veut prendre le pouvoir là pour aller faire des guerres partout en Afrique. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui à Emmanuel Macron. Ce qu'on reproche le plus à Emmanuel Macron, c'est d'avoir perdu l'Afrique parce qu'il n'est pas parti faire des guerres. En tout cas, il a perdu les guerres dans le Sahel. Et Dominique de Villepin croit qu'il peut corriger la donne. Ce n'est pas possible. L'Afrique, là, ne se laissera plus faire. Si vous votez pour des gens comme ça, des bandits, des criminels comme ça, là, en France, là, si vous croyez qu'ils vont venir vous installer en Afrique, là, au pouvoir, là, vous vous trompez parce que l'Afrique, là, la façon dont les choses sont en train d'évoluer, là, ce n'est plus du gâteau. Même les Américains ont des problèmes aujourd'hui en Afrique. Soyez bénis.